Alors, je vais faire donc plusieurs vidéos aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps cette semaine entre le travail et autres vis-à-vis de ce qui s'est passé au niveau politique et actualité par rapport aux gilets jaunes et par rapport à une nouvelle directive qu'ont voté nos députés récemment. La fessée est interdite. Pardon. Je ne suis pas choqué. Alors, certaines personnes, c'est un débat qui est intéressant. Après, il faut voir le pour et le contre. Mais ce qui me choque le plus dans ma constitution, sur les lois, c'est que quand on me dit que 50 députés ont voté pour et un a dit non, j'arrive pas à comprendre que lorsqu'on a plus de 600 députés de notre hexagone et au dom-tom, que 50 pèlerins disent oui et une loi passe. Pour moi, j'arrive pas à comprendre ce concept. Que quelqu'un qui s'y connaisse plus que moi au niveau du code, des lois, 50 députés peuvent voter une loi comme ça, et puis hop, ça passe. Ça me choque. Déjà, c'est le premier élément qui me choque, c'est qu'une loi peut passer avec 50 élus, et non la majorité. Donc, savoir plus de 300 députés qui disent oui, non, voilà. Donc déjà, ça me choque. Alors, par contre, la fessée, moi, je vais vous le dire honnêtement, j'ai dû m'en prendre une dans ma vie. Pour une connerie, je pense. Des claques, je m'en suis pris plein la gueule. Alors, il y a des choses que j'aurais pas voulu qu'on me fasse, ça c'est clair, au niveau de l'éducation, ça je ne vais pas en cracher dessus. Par contre, je crois qu'en tant que parent, on n'a pas de leçon à recevoir de personnalités qui ont tellement de fric dans leur poche, qui engagent des nounous, qui engagent des services privés pour s'occuper de leurs petits osillons. J'ai pas de leçon à recevoir de ces personnes qui ne connaissent ni le principe de base de l'éducation, ni le fait que les gens qui se débrouillent à faire l'éducation à leurs propres enfants sont libres de choisir les méthodes rationnelles, et je le précise bien le mot rationnel, et correctes. Une fessée, une gifle, c'est pas ce que j'appelle quelque chose pour moi de suprême. Par contre, des personnes mal intentionnées qui se font un malin plaisir d'utiliser ça sur le côté punching ball, de frapper ouvertement avec ce qu'on appelait à la base pour nos arrière-grands-parents, le truc de martinet et compagnie, tout ça, c'est une autre époque qui ne doit pas se faire. Et ça, pour ça, je suis entièrement d'accord. Mais j'estime qu'on n'a pas à dire à des parents oui ou non, vous n'avez pas le droit. Déjà, vous ne vivez pas avec ces enfants qui sont certains mal éduqués parce qu'ils ne comprennent pas le sens de la vie, les enfants, entre guillemets, rois, ces enfants-là, c'est un système que moi, je ne veux pas. C'est pas parce que des parents sont laxistes comme vous voulez l'autoriser qu'on doit le subir. Et je pense que le premier respect qu'on doit apprendre à ces enfants, c'est qu'on respecte ses aînés et qu'on n'utilise pas la provocation comme vous le laissez faire, à savoir de tout le laisser permettre. Donc pour la fessée, Madame Macron, Madame Brigitte Macron et la sous-secrétaire Marlène Schiappa qui n'y connaît rien, qui n'a pas d'enfant et qui se la ramène gentiment, bah moi votre loi, j'estime que si un jour j'ai quelqu'un que je connais, voilà, si je lui en colle une, je penserai à vous en disant que s'il manque de respect, je lui en collerai une, pareil pour la fessée. Et c'est pas à vous de me tirer les oreilles. Je pense que nous sommes des millions de Français, que nous soyons Africains, Maghrébins, qui doivent bien en rigoler, parce que eux, vous pouvez leur demander au niveau de l'éducation, ils en mettent une, l'enfant il se tait. C'est ça la différence par rapport à nous autres Français autochtones, c'est qu'avec ce laxisme, voilà ce qui peut se passer sur ce côté enfant-roi. L'éducation, c'est la parole et l'écoute, mais une bonne paire de claques et une bonne fessée, ça n'a jamais tué un gamin. Voilà mon avis.